Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo des favoris de novembre. Oui déjà, mais moi j'aime bien Noël, donc du coup je suis très contente d'arriver en cette période. Bref, vous allez me dire, mais oui, je suis assise par terre à côté de mon sapin parce que je viens de vous tourner la vidéo où je décore mon sapin avec vous. Et donc j'avais envie de garder cet esprit un peu festif et de me mettre à côté. Étant donné qu'il est très très petit, vous le verrez dans ma vidéo, si je me mets sur un tabouret ou quoi que ce soit, on voit que son étoile, donc ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je suis assise par terre, je suis avec mon haut de pyjama Primark. Bref, c'est pas grave parce que voilà, c'est une vidéo favori quoi, hein. Le principal, c'est les produits que je vous montre, non? Bref, ça commence mal. J'ai pas beaucoup de favoris aujourd'hui, enfin ce mois-ci, tant mieux j'ai envie de dire, comme ça au moins ça fera une vidéo plus courte pour une fois. Faut que j'arrête aussi de faire une intro de 3 heures. Je vais commencer tout de suite avec le maquillage parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc pour commencer, j'ai le fond de teint crème de soie de chez Laura Mercier que j'ai ressorti ce mois-ci étant donné qu'il est à ma teinte à peu près d'hiver. Et donc je l'ai vraiment ressorti pour le finir parce qu'il a vraiment plus beaucoup dedans. Mais c'est un fond de teint que j'adore. Et du coup ça m'embête un peu de le finir, mais en même temps j'ai aussi envie de liquider un peu les fonds de produits dans mes tiroirs, ça m'agace. Et donc du coup voilà, c'est un fond de teint que j'adore. Il a une bonne couvrance, moyenne quand même à bonne. Et donc moi j'adore cette couvrance là. Il fait vraiment très velouté, très voilà, c'est très clair ce que je dis. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'adore. Attention, je vous l'avais déjà dit, je l'ai en teinte peach ivoire. Et donc c'est celui que j'ai actuellement parce que je l'ai mis ce matin. Ensuite, c'est un autre fond de teint, ils sont dans les fonds de teint. Et c'est le Skin Modernist que je vous ai présenté, que je vous ai fait une vidéo sur son sujet en première impression. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je mettrai la vidéo juste ici, le petit qui s'affiche, le lien dans la barre d'infos, vous ne risquez pas de la louper. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un fond de teint que j'adore. Il sert en fait, c'est un fond de teint 2 en 1 qui peut servir et de fond de teint et d'anti-cerne, donc ça c'est top. En embout mousse comme ça, donc ça c'est encore plus le top. Moi j'adore franchement, voilà. Il a une bonne couvrance, il tient bien, j'ai envie de dire franchement il est top, c'est un bon fond de teint. Après renseignez-vous s'il n'est pas en édition limitée parce que il fait partie d'une collection et la vendeuse m'avait dit que la collection était en fin de vie. Donc renseignez-vous si vous voulez vous le procurer parce que je vous assure qu'il est vraiment top. Et pour un prix vraiment pas cher, voilà, il est à 18 quelque chose, ou ouais, 18,90 € je crois. Donc c'est top. Ensuite, on va rester un peu dans le teint. Et donc j'ai une poudre à vous présenter. Le truc, ça fait au moins, je sais pas combien de temps que je l'ai, ça fait vraiment super longtemps. Et en fait, je l'ai ressorti. J'ai vu sur une vidéo de je ne sais plus quelle youtubeuse qu'elle utilisait cette poudre pour son contour de l'œil. Et je me suis dit, mais je l'ai cette poudre, il faudrait que je l'utilise, ça se trouve, elle est top et tout. Et au final, je l'ai utilisée, et oui, c'est pas mal, elle est vraiment pas mal. Elle fixe bien l'anti-cerne et le contour de l'œil. Étant donné qu'elle a plusieurs couleurs, ben, elle neutralise également un petit peu les cernes, bon, bien que moi j'en ai pas des masses. Mais c'est une poudre de chez ELF, donc c'est celle-ci. Donc le côté jaune est assez creusé, enfin même limite j'en ai plus parce que j'utilisais que le côté jaune pour un moment, pour je crois le monde dessous d'œil aussi. Donc en mélangeant les 4 couleurs, ben, vous avez une couleur assez, pas neutre mais assez voilà, blanchâtre. Et vous poudrez votre dessous de l'œil et je trouve que c'est une bonne poudre au final pour poudrer le dessous de l'œil. Normalement c'est une poudre pour le visage classique, mais elle fonctionne aussi très bien pour le contour de l'œil. Ensuite j'ai fait une belle découverte ce mois-ci pour un crayon à sourcils de chez Kiko. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de produits à sourcils étant donné qu'ils sont semi-pigmentés, mais il faut quand même que je les redessine parce que ça commence un peu à se barrer. Et j'utilisais la crème PB Cosmétiques, que je vais en avoir pour une vie parce que j'ai 2 flacons de cette contenance là et je mélange les 2 couleurs pour avoir ma couleur. Donc c'est le produit, j'en ai vraiment pour une vie. Mais voilà, j'ai eu envie de retester parce que j'avais vu ce crayon là sur la chaîne de Elsa Makeup. Et du coup c'est le Eyebrow Sculpt de chez Kiko. Elle l'avait mis comme dupe du crayon Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis dit, bah, testons. Donc d'un côté vous avez l'embout comme ça qui sort en fait en mine comme chez Anastasia. Et de l'autre côté vous avez le goupillon.
Et donc c'est super pratique. D'un côté le goupillon, vous pouvez brosser et de l'autre en même temps les maquiller, les dessiner, etc. Et ça marque vraiment bien. En tout cas celui-là, certes il est un peu sec, mais je veux dire voilà. Vous voyez si légèrement ça se passe pas, enfin il n'y a rien qui se passe. Mais il faut quand même appuyer un petit peu, mais au moins comme ça, enfin voilà, on ne se loupe pas. Et il est vraiment top. J'aime beaucoup. C'est très facile de dessiner ses sourcils avec. Autre gros favori, je crois que c'est mon plus gros favori du mois. En fait, la petite histoire, c'est que je l'ai commandé, enfin j'ai passé une commande sur Sephora pour mes cadeaux de Noël, mais pour ma mère. En fait, j'ai passé une commande pour ma mère, mais pour mes cadeaux de Noël. Parce que, voilà, internet, elle aime pas trop, etc. Donc du coup, elle m'a juste en gros fait le virement du montant de ma commande. Et donc du coup, j'ai commandé le parfum Kenzo, là. Et j'avais commandé un rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty. Et donc du coup elle a reçu le colis, enfin on a reçu le colis à la maison. Et quand je suis allée chez mes parents la semaine dernière je crois, enfin bref, j'ai pas pu résister, j'ai ouvert le colis et je l'ai testé. C'était pour Noël, normalement le parfum et ça c'était pour Noël, mais j'ai pas pu résister, j'ai juste voulu le tester, juste pour voir si la couleur me plaisait, etc. etc. Et j'en étais trop dingue, ma mère l'a vu. Et elle m'a dit, bah tiens, prends-le, je te l'offre pour ta Sainte-Catherine, parce que la Sainte-Catherine c'était le lendemain. Du coup elle m'a dit, tiens, prends-le, je te l'offre pour ta Sainte-Catherine. Et du coup, voilà, je suis trop contente, je l'ai eu en gros en avance, mais non, parce qu'au final il a pu servir de cadeau de Noël. Et c'est juste top. Déjà le packaging, on en parle. J'arrive 3000 € après tout le monde, je le sais, mais j'ai voulu le commander et j'attendais un code promo, sauf que le code promo ne fonctionnait pas sur la marque Huda. Et aussi, beaucoup de ceux que j'aimais étaient en rupture de stock, donc je n'avais pas en commandé juste pour en dire en commander. Bref, le packaging est juste trop beau. Et donc voilà, c'est le, j'ai même pas dit la teinte, c'est le Flirt. Et donc vous avez le rouge à lèvres qui est dedans ici. J'adore, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. De toute façon j'arrête pas de le porter dès que je peux mettre du rouge à lèvres en ce moment. C'est celui-là que je porte. Et donc c'est un peu un marron super mat, il tient super bien. C'est un des rouges à lèvres mat les plus confortables que j'ai testé. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Après le seul hic, parce que oui, ouais, trouvons un hic aux choses qui sont parfaites quand même, c'est que quand vous faites ça ou quand il se transfère en fait. C'est juste qu'il se transfère un petit peu. J'ai d'autres rouges à lèvres mat qui ne se transfèrent pas du tout, mais forcément le fait qu'ils se transfèrent pas, les autres que j'ai, le fait qu'ils se transfèrent pas, ben, ça influe sur d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'on les sent sur les lèvres et ils sont un peu moins confortables. Donc voilà, on peut pas tout avoir, celui-là est vraiment confortable, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres, il tient toute la journée et les couleurs sont top, l'application est super facile, enfin ça glisse tout seul, c'est juste un truc de dingue, j'ai juste trop envie de me recommander trop de teintes comme ça quoi, enfin de la marque là. Un autre favori que je vous ai jamais parlé au final, enfin je ne crois pas que je vous en ai parlé, et au final c'est un favori que j'aime beaucoup, je vais la racheter. C'est un shampoing sec de chez Deux Sanges, donc c'est celui qui est pour les cheveux, j'allais dire pour les peaux, pour les cheveux bruns et foncés, donc ce qui est mon cas. Et franchement il est top parce qu'il laisse aucun film blanc, vous savez, il laisse aucun résidu blanc, parce qu'en fait quand vous le vaporisez, ce qui sort c'est un peu marron, brun, donc il est top, c'est celui de chez Deux Sanges. Retouche, éclat, fraîcheur et volume, ils sont bons. Il n'est pas trop, voilà, il fait pas trop placard quand vous l'appliquez. Donc il est vraiment top ce shampoing sec. Si vous êtes brune ou si vous avez les cheveux foncés, n'hésitez pas à le tester. Un autre favori, alors c'est une découverte qui va peut-être choquer des personnes, oui ou non, mais bon quand même, enfin choquer, pas le produit en lui-même, mais le fait d'en parler sur une chaîne YouTube. Oui, parce qu'on est toutes des filles et que voilà, en même temps on est tous enfin voilà, on a tous nos trucs mensuels de filles. Et donc du coup j'ai testé, et oui, je ne dérogue pas à la règle, et j'ai testé la Cup. Je l'avais vue sur la chaîne de Safia Vendôme et j'ai vraiment voulu tester. C'est top, c'est une révolution, clairement. Parce que moi mon problème c'était que déjà les tampons c'est pas donné à chaque fois, voilà, c'est pas donné à chaque fois. Et
je suis le genre de fille à avoir voilà, être indisposée un mois-ci et le mois d'après j'ai pas racheté de tampons et quand j'ai mes règles je me dis ah mince j'ai mes règles et j'ai plus de tampons. Voilà, donc c'est le genre de truc qui m'agace. Au moins avec ça vous n'êtes jamais embêté et ça c'est top. Donc tout simplement ça remplace les tampons. Donc du coup c'est un petit appareil entre guillemets en silicone que vous placez à la place du tampon. Donc il y a plusieurs tailles, moi j'ai la taille 1, il y a 2 tailles, donc ça dépend, faut se renseigner etc pour quelle taille vous va. Et en fait ça se remplit tout au long de la journée, vous pouvez le garder jusqu'à 8 heures. Donc ça se remplit tout au long de la journée, vous n'avez pas de danger de fuite ou quoi que ce soit parce que ça ne peut pas fuir comme un tampon étant donné que ça ne peut pas couler. Tout se remplit dans le réservoir et vous avez qu'à le vider en fin de journée, le stériliser matin et soir, voilà, avec de l'eau bouillante. Hein. Et donc c'est top. Donc moi au début j'ai eu un peu de mal à m'y faire, c'est juste au fait de la plier et de l'installer. Mais au final, au début j'ai commencé quand j'étais en congé pour vraiment la mettre chez moi et ne pas être gênée. Et ensuite petit à petit au bout d'un mois, enfin au bout de en gros 2 cycles de règles, et ben déjà la deuxième fois je la mettais pour aller travailler et maintenant je mets ça, au début je la mettais que la journée aussi parce que j'avais un peu peur la nuit, au final maintenant je mets ça jour et nuit quand je suis menstruée, enfin quand j'ai mes règles tout court. On n'a plus besoin de se dire oh est-ce que ça va déborder, est-ce que ça va traverser et ci et ça, donc c'est vraiment top, c'est facile, voilà. Après il faut juste avoir le coup de main pour l'appliquer, mais je vous assure que quand on prend son temps, on essaye, on réessaye et au fur et à mesure vous allez vous y faire. C'est une question d'habitude, c'est comme tout de toute façon, c'est une question d'habitude. Donc moi je l'ai trouvé à Carrefour, donc c'est top aussi que vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces. Donc moi je sais que je l'ai eu à Carrefour, donc je ne sais pas si elle est autre part. Et vous pouvez aussi la trouver sur internet. J'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je l'ai payé 20 €. Donc certes c'est un investissement parce que 20 € on va se dire ouais mais si on n'arrive pas à la mettre et tout, voilà. Je me suis dit pareil, je me suis dit si je l'achète et qu'au final je m'en sers pas, mais je me suis dit justement vu qu'elle est chère, enfin chère voilà, faut quand même, je me suis forcée à l'essayer et à la tester et à l'utiliser et au final j'en ai un grand plaisir à l'utiliser parce que voilà c'est top et je crois que ça a une durée de vie de 5 ans si je me trompe pas. Donc voilà les filles, sur ce je vous fais de gros bisous, on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir voir mes précédentes vidéos parce que voilà, qui vont être un peu Noël. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne pour Noël, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer de les faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne avec le petit logo s'abonner qui est juste là à droite ou à gauche. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.